salut à tous, on se retrouve pour la vidéo des sorties de livres coloriage pour le mois de mai et on commence par les sorties Hachette et Rose avec le Mythe du Monde. C'est un livre qui me donnait vachement envie au début et puis j'ai vu toutes les solutions sur la chaîne de Bruno. Au final, c'est pas un livre que je vais me prendre parce que j'en ai déjà un dans le même style qui est Conte de fées. Et peut-être qu'un jour, si je le termine, je craquerai pour celui-là, je sais pas trop. En tout cas, on a plusieurs parties. On a des parties ici sur, comme vous pouvez le voir, sur Thor et la culture nordique, sur les mythologies romaines et la mythologie grecque, et ensuite sur la mythologie japonaise, on a aussi des légendes arthuriennes, j'ai vu dedans. Enfin, il y a pas mal d'univers, donc ça c'est trop cool. Il y a les dieux égyptiens d'ailleurs, comme on peut le voir sur la couverture, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez à mon goût. Ensuite, l'autre sortie, donc on a un livre sur House of the Dragon, le livre de coloriage officiel d'HBO que Hachette a sorti. Par contre, zéro visuel dessus, ça c'est un peu embêtant. Après, je pense que sur Amazon, il y a peut-être moyen de trouver des visuels de l'ancien livre. Malheureusement, n'étant pas sûre, j'ai pas osé vous montrer les visuels de l'autre bouquin, mais sinon, il sort dans quelques jours, donc ça va, on a le temps. Ensuite, alors ça par contre, c'est un livre que j'ai pas trop vu d'annonce dessus, c'est Bébé Stitch. Donc, Bébé Stitch, on a des visuels. Il ressemble énormément au line du livre Petite Poupée. C'est un line que j'aime énormément. Donc, je pense que je vais peut-être craquer pour ce bouquin. En tout cas, je sais pas, mais là, les petits canards sont trop choupinous. Donc, on a Angel aussi. On a de nouveau Stitch. Je me demande s'il y a Lilo dedans. En tout cas, c'est ajouté à votre liste de souhaits. Voilà, je crois qu'il n'était pas dedans. Ensuite, on a une réédition d'Hachette, donc c'est l'abécédaire, donc en format souple. Il était sorti au format bloc. Donc c'est les mêmes illustrations. Il ne me semble pas qu'il y ait une nouvelle illustration, justement, ce qui est dommage. Ça aurait pu être sympa. Après, je ne sais pas si c'est des pages recto verso ou pas, c'est pas vraiment montré. J'espère que c'est pas que c'est des pages sans verso. Ça, on pourrait faire du feutre à alcool ou tout matériel qu'on ait envie de faire. Et du coup, c'est la direction de Disney, il n'y a pas d'auteur pour ce bouquin-là. Une autre édition, c'est le 4 saisons. Je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés par ce livre et qui ne le trouvaient plus. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'Hachette a fait une réédition du livre. En tout cas, sans format souple. Je ne sais pas si le papier sera aussi bien que dans le Bodoni 4 saisons. N'hésitez pas à aller voir des vidéos de flip du livre si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas de nouveauté dedans non plus. Ensuite, le Girl Power. Alors ça, c'est un grand bloc. Et alors, il n'a rien à voir avec l'ancien Girl Power qui est du même nom. Ça, c'est un tout nouveau parce que voilà, on a des princesses qui n'existaient pas à l'époque. Donc celui-là est très très chouette. Puis en plus, on a des illustrations avec plusieurs princesses. Ensuite, on a Tiana et Belle. On a Aïcha et l'étoile. Wish, je crois qu'en anglais il s'appelle. Vaiana et Ploie. Et là, on a les muses. Alors moi, les muses, je trouve magnifiques. Coloriachi avec les 5 muses. Ensuite, ils vont nous sortir un Cozy Colo goûter câlin. C'est mignon comme petit nom. Au prix de 10 €. Donc, qu'est-ce qu'on aura dedans? On aura comme son nom l'indique, des personnages qui mangent. Ils sont trop chauds. Mais ça, par contre, ce n'est pas dans mes achats prévus. Ensuite, on a un mini-bloc princesse. Je ne sais pas si c'est une réédition ou pas, ou si c'est une nouveauté. Désolée, n'hésitez pas à le dire. Ça, par contre, je crois qu'il est dans le Bodoni Princesse. Celui-là, je n'en ai aucune idée. Par contre, un mini-bloc en A5, vous avez vu les petits détails là. Les feuilles, les vitraux, ça va être un enfer. On a Pocahontas, on a Mérida. En tout cas, cette position-là, je ne sais plus, mais je sais qu'elle est dans un bloc. Je crois que c'est Forêt Enchantée. Quelque chose comme ça. Vaiana, donc ça, c'est une illustration qu'on a énormément vue.
Et donc il y aura 60 coloriages, excusez-moi là. 60 coloriages au prix de 8,95 €. Ensuite, un carré, donc dans la collection des grands carrés, dans le deuxième mystère qui nous sort, qui est sur les petites poupées. Ça va sûrement être un craquage pour moi, je pense. Parce que j'aime énormément les petites poupées. Donc on a ceci. On a ceci dedans. Par contre, lui, il sort fin du mois. On a des illustrations qui sont dans le petite poupée. Par exemple, la Pocahontas et la Fée Clochette étaient déjà. Donc ça peut nous donner une idée de comment faire le colo. Ces quatre-là, non. Et ceci, il me semble que non, mais j'aime beaucoup Blanche-Neige. Elle est magnifique, cette petite princesse. Ensuite, du coup, chez Atelier de coloriage Disney pour la collection adolescent, on a ceci. L'atelier de coloriage avec les affiches Disney. Donc on a Blanche-Neige et les 7 nains, on a Peter Pan, on a Cendrillon. Ça peut être chouette, parce que du coup on peut faire du feutre à alcool sans souci dedans vu qu'il n'y a pas de verso. Après, à voir, parce que c'est ultra détaillé aussi, c'est waouh. Mais voilà, pour ceux qui n'avaient pas les anciens blocs qu'ils ont sortis sur les affiches mythiques, je sais plus s'il était sorti dans un autre format que bloc, mais enfin là, au prix de 10 €. Donc ça va. Et je sais pas lesquels sont dedans, par contre, il n'y a que 40 affiches. C'est déjà pas mal. Ensuite, chez Hachette Jeunesse, on a un livre de coloriage Monster High. Alors, on n'a pas de visuel, c'est dommage. Donc, ce sera à voir dans les boutiques. Hein. À voir dans les boutiques. Ensuite, chez Marabout. Donc, chez Marabout, on a des marque-pages. Donc, on a le Shopping à Tokyo. Je suis pas très très fan hein, du comment dire, du line. Pas trop fan du line. On a des trucs kawaii, on a des trucs un peu plus japonais. Assez diversifié à mon goût. Ici, on a mes marque-pages à colorier, balade en forêt. On a vraiment quelque chose d'assez ancien. Voilà. Niveau de l'art-thérapie avec toutes les lignes. Celui-là est joli. Par contre, le chevreuil, là, je suis pas trop fan. Le cerf, il s'insère, je sais pas trop. Ensuite, on a un livre de colo, Les îles imaginaires de Tutodro. Carnet de coloriage avec modèle en couleur. Alors par contre ici, c'est quand même très... alors là, on a quand même des très jolies couvertures, mais à l'intérieur, je ne sais pas si c'est les premières du bouquin ou pas, je trouve que c'est très... comment dire, très simple au niveau de la mise en page par rapport à la couverture en tout cas. Celle-là, après, celle-ci est sympa, j'aime beaucoup. Celle-là également, hein, elle est chouette. C'est un livre que je trouve très joli d'ailleurs. Allez hop, on met dans la liste de souhaits. Hop. Ensuite, Merveille des fonds marins. Malheureusement, on n'a pas d'image. On n'a pas d'image. Il sort quand celui-là le 28 mai. Donc ça va peut-être arriver. Ça va peut-être arriver. Ensuite, chez Dessin et Tolera. Donc chez Dessin et Tolera, les fameux mystères. Donc on a Anne folle. Je trouve très très joli celui-là. Je ne sais pas si ce sera un craquage, mais je pense que je vais l'ajouter à la liste de souhaits. Parce que j'aime bien l'ambiance un peu rétro comme ça. Un peu pop art également. Des affiches. Ensuite, on a les blasons américains. Ça, pourquoi pas, ça change. Donc les blasons des parcs nationaux. Donc Yellowstone, National Park... Wild Zone, Kootenay, Saguaro, Great Basin, Mount Rainier, Arizona, Virgin Island, Katmai, Voyageur, Indiana Dune, Kings Canyon, Lake Clark, Acadia, American Samoa, Glacier Bay. Ça peut être sympa. Franchement, les fonds sont assez simples et tout. Moi, j'aime beaucoup. Ça change de ce qu'on a. Et alors, on est encore en Amérique. Ah, ça c'est chez Solar, zut, je l'ai mal rangé, excusez-moi. C'est un mystère sur l'Amérique. Je vais le bouger de place, voilà. Hop, je le mets là sur le côté. Alors, ensuite on a Mes Jolies Escapades, un album à colorier chez Dessin et Tolera. Très joli, hein, toujours dans la vibe de leur colo à l'aquarelle.
Donc là, on a 40 pages à mettre en couleur. Je peux pas zoomer plus. Elle est très très sympa la crêpe. On a la pizza, on a des petites cafetières italiennes. Il est vraiment chouette. Oh là là. Oh, j'aime beaucoup là. Toutes les petites... comment dire? Les petits panneaux qui vont dans tous les sens. Je trouve ça très très cute. Mais voilà, pour ceux qui aiment l'aquarelle, c'est pas mal hein, comme petit bouquin. Pour s'entraîner et progresser. Ensuite, on a chez Larousse cette fois ma pause coloriage Japon. Malheureusement, on n'a que la couverture. Donc 72 planches prêtes à être coloriées, ça fait quand même beaucoup. Maintenant, il faudra voir l'intérieur. Je suis curieuse de voir l'intérieur de ce bouquin. Ensuite, on a Urban Graffiti, qui sont des cartes postales à mettre en couleur. Et donc, on a la couleur, enfin celle de base et ensuite celle à réaliser. Et je sens pas. Alors, ça change le style, hein, mais je sais que certaines personnes aiment bien ce genre de choses. Alors, toujours. Ah non, du coup, j'ai 2 coques d'or cette fois. On a mes petits amis, si bien au soleil. Donc là, on voit on a 4 illustrations là derrière, des doubles pages d'ailleurs, enfin une double page. Des petits bonhommes à mettre en couleur. Alors malheureusement, vu que c'est des doubles pages, on peut pas faire ça au feutre à alcool, mais c'est très chouette. Je suis désolée pour les bruits de moto, mais il fait ultra chaud chez moi, donc pas trop le choix. Ici, on a un livre sur les sisters. On n'a pas d'autres pages, on n'a que la couverture. Donc pour ceux qui sont fans de la licence, pourquoi pas. On a chez Fleurus les marque-pages à colorier du Petit Prince. Donc du Petit Prince, on n'a pas d'autres visuels que la couverture au prix de 6 €. Je pense que si lui je le trouve en magasin, je craque. Hein. Le Petit Prince, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ensuite, ici, chez l'école du fil, donc ça je ne connais pas du tout, une collection de cabanes du monde à colorier. On a eu les boutiques du monde chez Hachette, et là on a les cabanes, là pour faire tester un peu son matériel, ça c'est chouette. Les cabanes du pêcheur, etc. Donc voilà, là la cabane du pêcheur, très sympa, j'aime bien. Je pense avec l'aquarelle, faire des... Alors, faut voir le papier, hein, mais faire des lavis ou des choses comme ça dessus, ça peut être pas mal. Alors ensuite, chez Rustica, on a des marque-pages au numéro. Donc voilà, donc la palette, donc on a 9 couleurs, c'est pas énorme. Hein. Et puis alors c'est ici tous les marque-pages. Par contre du coup c'est pas fort... C'est très étrange. Est-ce que c'est des marque-pages détachables après? Ou est-ce que c'est juste pour montrer les solutions qu'il y a dedans? Ah, je trouve ça étrange. Voilà. Par contre, maintenant sur Amazon, il faut faire attention, je viens de remarquer ça. Hein. Là, vous voyez, on n'a pas d'autres visuels. On voit... Ah si, là en bas, on voit qu'il y a d'autres visuels. Est-ce que si je fais CTRL 0? Bizarre. Avant, je les voyais mieux, les visuels. Mais enfin, là, on a des chats. Donc, toujours... Ah non, 8 couleurs ici. Un peu plus foncé comme couleur. Un peu moins peps. Et donc, je vais zoomer. On a ceci comme marque-page. Oh, je préfère les fleurs. Hein. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chats, mais je sais pas. Ils me parlent pas énormément, ceux-là. Alors ensuite, j'ai trouvé ceci chez Artemis. Je me souviens pas de cette maison d'édition. Des mandalas. Donc on a que le visuel de la couverture. Moi, je trouvais ça sympathique. Ça change un peu. Des mandalas avec les symboles répétitifs, en tout cas. Alors ensuite, on a chez Solar les livres mystères. Donc je vous ai déjà montré avant parce que je me suis trompée. C'était les Amériques. Là, on a Bella Italia. Voilà, donc 30 coloriages mystères. Peut-être 30 au prix de 15,95 €. C'est un peu cher, faut voir le papier. On a le Japon également. On a le Japon. Là, on voit un petit peu ce que ça donne les symboles. Mais c'est vrai que je trouve un peu cher. Ensuite, chez Castle Point Book, on a ceci. Je trouve ça trop mignon. Très kawaii. Hein. Voilà, on a ça comme visuel.
avec des animaux licornes. Je le trouve très très joli. Faut voir le papier si c'est la même chose que les mythographiques. En parlant de mythographiques, du coup, on a celui-là sur les Dragon Spell. Donc les sorts de dragon. Du coup, là, je suppose que c'est l'œil du dragon qui est une... soit il voit un cours d'eau avec une fille, soit c'est le cours d'eau. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de chevalier qui plante son épée dans... Là, on a l'impression d'avoir une corne. On n'a pas l'impression d'avoir un visage en dessous. Et ici, celle-là est vraiment magnifique avec tous les petits dragons, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on a The Cutest of Cute Amigurumi Party. Ça peut donner des idées pour les personnes qui font du crochet. Voilà, ça peut donner des idées de réalisation. Et le dernier qui est Starcana Green Magic. On a des visuels aussi. Là, c'est un peu... Ah oui, non, c'est deux oiseaux. Deux oiseaux, mais on dirait aussi un ange. Un peu étrange. Ça, c'est pas très joli, par contre. Là, on a une espèce de bouquet avec un papillon, ok. Alors, c'est sympa, mais en même temps, faut voir mis en couleur, je pense, pour les apprécier. Alors, ici, chez Dover Publication Inc., on a Enemy to Lover. Je ne sais pas si ça vient de... Hop, voilà, comme ça je zoome. Je ne sais pas si ça vient de bouquins ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même pas mal d'illustrations de montrer, donc ça c'est chouette. On a des trucs un peu plus simples que les personnages. Oh, ils ont vraiment pas l'air de s'aimer. J'aime bien moi les pages comme ça avec le couteau et les fleurs, etc. Ouais, là on a une espèce de démon. Ça a l'air d'être ça. Hein. Ça a l'air d'être ça. Il est sympa. Il est sympathique. Ensuite, toujours chez Dover Publication, on a le Creative Haven sur le temps sur une île. Et je le traduis comme ça. Ouais, passer un moment sur une île. Donc là, on a une mise en couleur et ici, on a des poissons avec des coraux. On a des vêtements, ok. Ça fait très papier peint. Hein. Par contre, regardez ici, on a ça là qui est représenté de nouveau là, ça ici. C'est des pages très très papier peint. Celle-ci aussi hein, en finale. Et celle-là, bon celle-là un peu moins papier peint, mais voilà. Quand même un petit peu. Hein. Je pense pas que je craquerai pour ce bouquin en tout cas. Ensuite, on a un livre de coloriage sur Harry Potter, sur les Funko Pop. Alors malheureusement, on ne peut pas voir l'intérieur. Voir si c'est comme enfin là, les affiches de films, etc. Voir si c'est différent du livre qui était déjà sorti en Funko Pop. Donc à voir, il sort quand exactement? Il sort le 6 mai, donc on aura sûrement bientôt des vidéos sur les chaînes américaines pour voir l'intérieur. Ensuite, chez Penguin Select, donc là on rentre dans les maisons d'édition un peu inconnues. Du coup, on a un livre... Ah, il est très joli ça, avec toutes les... Je vois bien avec des couleurs très, très flashy. On a des jolies illustrations. Je m'attendais pas à ça. Sachant que je découvre avec vous. Hein. 10 cm sur 10 cm, c'est pas très large. Ça ressemble un petit peu au livre style boule de poil, etc. De Chachette, niveau de la taille, il me semble. Par contre, 10 sur 10, mais là, il est marqué quand même 26 sur 26. C'est étrange. À voir. Ensuite, ce bouquin-là, la couverture, elle me plaît vraiment énormément. Cute Forest Simple and Sweet Coloring Book. Donc c'est des coloriages très simples, mais je pense que pour faire un style cosy, ça me fait penser à du cosy colo. Et puis on a pas mal de petites choses. Avec des lines un petit peu plus fins que le cosy colo quand même. Qui pourrait être embêtant pour faire les... Comment ça s'appelle? Pour faire au feutre à alcool. Ensuite on a ce livre-ci, malheureusement on n'a pas d'intérieur. Donc il y a 45 coloriages dedans. Ça a l'air d'être
d'être vraiment chargé sur l'illustration. On n'en sait pas plus. Et du coup, on a également The Vintage Fairies. Elles sont très jolies, les fées. Ça change de ce qu'on a d'habitude. Maintenant, 77 design. Faudra voir également l'intérieur. Ici, le Groovy Mental Health. Alors, je sais pas, mais le bonhomme, ça me fait un peu penser à la Marcoli. Donc on a vraiment donc 40 coloriages. Ça fait vraiment très années 60, je trouve, hein, la première. Très très années 60. Alors, Cute Cat, Simple and Sweet Coloring Book. Du coup, c'est un livre sur des petits chats. Et celui-là aussi me fait penser un peu au Cozy Colo, en plus simple. Donc pourquoi pas. Alors ensuite, là, on a Paysage aux 1001 détails, les coloriages de petites grammes. Je sais pas qui est Petit Gramme, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Malheureusement, pas de photo d'intérieur, on n'a pas à lire d'échantillons, c'est dommage. Ensuite, on a un livre de sur Frida Kahlo, pas officiel, hein, mais pour ceux qui aiment bien l'artiste, pourquoi pas. Là, on voit les lines un peu, donc de la nourriture, et puis alors un tableau ici très connu. Malheureusement, je ne connais pas son nom au tableau, mais voilà. Volumes différents pour des complexes et leur taille simple ou double page, petits ou grands, auront l'occasion d'affiner leurs compétences artistiques. Et du coup, on a des QR codes là, je vois, pour pouvoir voir les tableaux d'où proviennent, pour avoir le code couleur. Du coup, on a Romance Lover Club, cahier de coloriage 30 scènes de comédie romantique. Alors, Coup de foudre à Notting Hill, La La Land, La Proposition, Le temps d'un automne, 500 jours ensemble, 10 bonnes raisons de te larguer, Comme Cendrillon et bien d'autres. Oula, pardon. Donc c'est un livre de coloriage sur les séries et films romantiques. Surtout des films des années 80-90, je dirais. Non, peut-être 90-2000 plutôt. Excusez-moi. 90-2000. Alors ici, on a un petit livre sur un monde enchanté. Et donc, on n'a pas de visuel. On a ces 4 visuels-là avec les personnages. J'ai trouvé très chou. Style manga. Ça peut être chouette. À voir c'est les autres personnages qui le composent. Et alors, le dernier livre de coloriage que je vous présente sur cette vidéo, c'est celui-ci. Monster of Myth and Legend Coloring Book. Donc on n'a pas d'auteur, parce que c'est marqué éditeur nanana. Malheureusement, on n'a pas d'auteur. Oula, ça hurle dehors. Donc, niveau des coloriages, ça se représente comme ceci. Donc c'est des lines très épais. Mais je pense pour faire du feutre à alcool, parce que vu le derrière, il n'y a pas trop de soucis à se faire, je pense. Mais ouais, pour faire du feutre à alcool, de la peinture aquarellable et tout, ça peut être chouette. Plus simple que ce qu'on a vu précédemment en livre de colo d'horreur. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, du coup pour le mois prochain, pour les prochaines sorties du mois de juin, et d'autres vidéos qui arriveront dans le courant du mois ou des lives. Bye bye.